Gros salutations à Campil qui est content pour nous toutes. Amis nous Stéphane Pierre-Paul, toujours à l'aise et bien le lien avec nous dans Haïti Génération 1804. Et me sentiment les réciproques, puisque nous manifestons ça à travers toute qualité message, conseils, critiques, belles réactions, encouragements, nous voyons moins sous différentes formes. Et me remercier nous en pile pour ça. Nan thème nap débat jodi a et qui méritait développement, c'est question pouvoir politique là en Haïti, Jean li géré, Jean gouvernance là y qualité gouvernance nous pratiquer, mentalité qui accompagne gestion pouvoir politique là avec société a et puis toute une série d'autres paramètres sorti dans 19e siècle pour tomber dans 20e jusqu'à ce que nous atterri dans 21e non vient toute une série d'évolutions, mais pas toujours positives, qui fait dans la vie politique pays, qui montre en gros une série d'éléments qui étaient comme constantes, qui n'ont jamais changé malheureusement, et qui portaient marque fabrique, mauvaise gouvernance, corruption, absence totale, réceptivité dirigeant par rapport à réels et besoins, revendications fondamentales citoyens, rupture totale, divorce qui gagne entre pouvoir politique là et peuple là, et puis zone conflit qui va suspendre multiplier et qui débouchait sur toute qualité conséquence avec un radeau dirigeant non gagnant qui partit pour l'exil et même gagnant qui obligé à le rendre dernier soupir dans le pays étranger. En 1843, c'est là phénomène parti pour l'exil là pour commencer avec Jean-Pierre Boyer qui était fin fait 25 ans sous pouvoir, il fait 21 ans, sorti 1822 pour arriver 1843, a dirigé toutes îles, mais avec un bilan catastrophique presque zéro barré. 13 mars 1843, Boyer, avec compagnie, qui c'était ancien Madame Alexandre Pétion, Joute Lachenet, qui c'est tout un personnage dans l'histoire politique pays, yo prend un bateau, il allait en exil Jamaïque. Quelques semaines après, en juillet, Joute mourit et Boyer lui-même poussé Bourcli pour plus loin, il a atterri en France côté il pral mourir en exil. Après ça, en 1844, nous venons gagner général Rivière Hérard, qui pourtant était en tête d'un mouvement coupé fâché, total capital, avec pratique et vision rétrograde Jean-Pierre Boyer, mais il vient entrer dans une espèce de boyerisme sans boyer. Il fait gros mouvement pralin, révolution 1843, échoué. Après à peine 10 mois passé sur pouvoir, Rivière Hérard, li vin cassé dans campagne, li tap mené pour être capable de parti l'Est là, qui vient République Dominicaine jodi sur l'obédience Haïti, révolution pété l'autre bord frontière, li perdu pied souterrain, li obligé à aller dans même route avec Boyer, Jamaïque, Kingston, et c'est là, malheureusement, Rivière il va mourir. Nous venons gagner en 1859, dans la date 15 janvier, empereur Faustin Ier, qui après un règne très long, féroce, brutal, un despote sans vision, et qui fait pays à faire en pile bac, sorti 1847 pour arriver 1859. Dans le premier temps comme président, après ça, bonhomme Kouachia vient empereur, mais c'était enrichi seulement, il a enrichi tête li ak famille, et puis il a concentré pouvoir sans limite. Il n'a pas de aucun idéal pour le pays ça, et il n'a pas quitté pouvoir en catastrophe avec un paquet de gros boîtes qui t'a tombé sur toute waf bout de Port-au-Prince, et puis peuple souverain a couru, envahi pour en faire pillage, et rejoindre un paquet de l'or dans toute boîte yo, et c'est dans boîte ça yo te rejoindre couronne qui était sacré sous look empereur d'Haïti, deuxième empire là après Dessalines en 1852, et couronne ça on connaît les chita dans Mupana musée Panthéon national haïtien. Sous look qui était pouvoir l'aide, et Timoso il était capable victime dans le moment où il parti pour l'exil. Tellement il y a haine contre lui dans la population parce qu'elle était massacrée en pile monde, il était fait en pile abus. Après ça,
Fab Nicolas Geffrard, qui lui-même te paraît globalement une vision politique qui est moderne, qui est rationnelle, et qui te gagné un niveau de formation académique qui était plus haut longtemps, parce que c'est un président haïtien qui était plus bien préparé dans toute l'histoire. Mais Geffrard prend en face une série de contradictions, vent révolution avec Sylvain Salnave, pour l'aller en 1867. Et c'est comme ça, lui-même tout, il est obligé de prendre route Jamaïque pour lui, côté là, mourir dans Kingston en 1878. Son situation qui est triste, mais qui paraît là, il continue qu'en aller pendant le reste du 19e siècle là. Après Geffrard, au gagné en 1879, général Bois-en-Canal, qui obligé de remettre démission le tout après un pile frappe avec Boyer Bazelet, gros rival politique dans l'époque là. Et Canal allait en exil, mais lui-même il était une chance de retourner. Et c'est seul monde dans l'histoire d'Haïti qui vient président 3 fois, sorti 1876 pour arriver 1879, président provisoire pendant plusieurs mois en 1888 et président provisoire tout la guerre civile 1902 a éclaté pendant quelques mois pour te transmettre Mayette là by complicité camarade qui c'est général Nord Alexis. Après Bois-Canal, ou vin gagner cas président Lysius Félicité Salomon jeune. En 1888, dans le mois d'août, Salomon grand monde, mais c'est un dictateur féroce, malgré qu'il ait une grosse formation académique top niveau. Il fait 20 ans en Europe et il mettait en pile bête connaissance dans la tête. Mais malheureusement, il souffrit même déficit chronique, le dirigeant haïtien souffrit. Quitte c'est avant, quitte c'est après, maladie pouvoir sans limite, qui fait mon li considérait tête comme l'alpha et l'oméga. Et Salomon, qui était capable de faire plus belle bagaille toujours parce que ça a été réalisé pour le pays, l'équité, un bilan, ou capable de dire qu'il est très mitigé. S'il fait gros réalisation, il vient avec l'esprit modernité, vient introduire banque et montrer l'autre façon pour gérer l'armée, administration publique. Il y a quelques idées tout sur l'économie, il a commencé à développer, mais pour quantité d'actes violence, violation de droits, il fait. Avec concentration de pouvoir personnel, son bagage est terrible. C'est des milliers de morts qui étaient gagnés pendant le règne président Salomon sorti 1879 pour arriver 1888. Et l'Olbral, il est tellement méchant, il vend moyen, il dit, la partie pour l'exil, mais il quitte Haïti avec une cigarette qui lui mène à 2 pointes. Malheureusement pour Salomon, cigarette qui gagne 2 points qui lui met ça, pas gagne temps oueli, jusqu'à ce que pour le dériver consommer même pays, puisque 2 mois après le dérivé en France, il était tout mourir en bas maladie. En 1889, monde qui vient remplacer Salomon, François Denis Légitime, qui c'est en général un dirigeant modéré, qui te gain en pile tempérance politique la Kaili, qui te gain bon niveau formation tout et une certaine vision. Lui-même, il n'est pas capable de gérer boule du ce pays à tête ou maintenant. Il perd du pouvoir et dans l'année 1889, il est obligé à faire expérience exil partout. Ça mettait nous dans une situation que nous constaté dans le seul 19e siècle là, où gagnait 8 présidents, son total 18 qui passaient sous pouvoir, dirigeants, tout simplement parce que gagne qui pas de président, il y a un poids, toute qualité mélangée, mais tout le monde a il a fait un pile mauvaise expérience pour la plupart dans notre pays et a contribué dans le naufrage collectif. Haïti vive pendant plusieurs périodes historiques critiques qui traversent. Ça va arrêter là. Dans le 20e siècle là, nous continuons dans la même direction, même pimpin plat, avec déjà, en partant, en 1902, vous venez gagner général Tirésias Simon Sam, qui était pris en pouvoir après la mort de Florville Hippolyte en 1896 et qui arrivait dans le finissement mandat malgré le TPC fait magouille, mais bagay yo pas capable de marcher, soit pour le déréter ou bien pour le choisir un monde pour le remettre pouvoir comme on parle. En 1902, il est obligé de battre bas. Et là, le battre bas, Tirésias Simon Sam, c'est un temps gros scandale public corruption, la honte totale capitale, les partis qui étaient pouvoir ça.
ils rejoignent les gagnants comme l'argent était déposé à la banque, une valeur de 3 millions de dollars comme fortune personnelle. Ce n'est pas deux vieux contrats qui pas fait se tirer c'est bon Sam, en pile vieux en point tout, pays à paix du cob, ni bon côté commerçant tout puissant étranger qui était toujours paré pour prêter l'État haïtien l'argent, ni bon côté financier banque dans pays étranger, tant qu'en France. Pour retirer Simon Sam, on vient gagner général Nord Alexis Tonton Nord, qui c'était un nationaliste, mais avec une vision rabougrie. Et Nord Alexis, qui pourrait quitter le pouvoir, à 20 révolutions, ancien compagnon Antoine Simon, a commencé à faire souffler dans le département sud là, avant de marcher pour Port-au-Prince, en 1908. Nord Alexis allé, il pas tourné, il a mouru en 1910, toujours dans Kingston, Jamaïque, qui sont véritables cimetières politiques, qui étaient représentés pendant toute longue période ça pour Haïti. Après ça, Antoine Simon lui-même, il fait à peu près 3 ans sous pouvoir, malgré il y a quelques bons bagailles, il était en vie potée et en général, c'était un dirigeant paysan, mais très éclairé, très avisé, et qui était une propre vision et conviction par son paquet de questions, mais les gens qui étaient bon côté lui, yo même pour la plupart, yo pas de bon. C'est un paquet de mauvais monde qui était dans l'activité fourrée, même prendre dans la caisse de l'État. C'est ça qui fait le Antoine Simon qui était pouvoir, président Cincinnatus Lecomte, malgré lui-même, c'était un ancien condamné dans le procès de consolidation, ensemble avec deux autres monde qui va venir président après même Jean Acli, Tancred Auguste, et puis Villeboin Guillaume Sam, il était fait ouvrir une enquête sous gestion Antoine Simon qui pas de bon. Ancien chef l'État, ça, qui était sorti dans le sud, Simon, qui était jeune, il était gagné en fortune, 1 million de dollars. Même si c'est vrai, c'est un grand planteur, l'ITIE, dans le département nord, était dirigé pendant à peu près 25 ans. Et le compte, nous connaissons l'Ipéry, dans l'explosion par les nationales. Après ça, Tancred Auguste vient mourir en bas maladie. Vient gagner une équipe président qui a passé chaque 5-6 mois ce pouvoir. Et puis, ça vient mettre le pays direct sur route l'occupation. Mais même dans la période d'occupation, gestion, finances publiques, pas de pire bon passer ça. Ce n'est pas deux scandales qui pas de péter. Ce n'est pas deux accusations qui pas de gagner sous règne président Philippe Sud d'Artignave ou bien Louis Borneau. Et même élection, il était qu'on fait tout avec beaucoup de l'argent. Donc, élection Borneau ou bien élection Sténio Vincent. Élection Borneau en 1922, Sténio Vincent en 1930 pour être remplacé président Louis-Eugène Roy qui était là comme président provisoire. Machine corruption, il était continué, siguer et suivre route en Haïti, comme d'habitude, et dans impunité totale capitale, et dans une politique neutralisation institution qui est là pour faire répression de toute activité corruption dans le pays et pour permettre la population elle-même de capable de souffle. Donc, c'est une situation terrible. Dans le 20e siècle, là, on va gagner un paquet de scandales qui a pété encore. Avec fois ça, en pile intervention, donc on est dans une période tout de suite après l'occupation américaine, non? Appareil politique haïtien, l'État haïtien était cassé, appareil là affaibli complètement, et qu'on y a nous vins totalement perméable, nous vins une capacité pour nous absorber maximum ingérence à directives qui t'a sorti dans pays étrangers, spécialement aux États-Unis. Américains ont été quittés le pays physiquement en 1934, mais ça a été mis sous place comme système. Ils ont téléguidé à distance là, ils ont été là pour ans. Et c'est comme ça. Nous venons gagner un paquet multinational qui vient entrer dans la vie pays, qui vient faire un pile de dégâts. Leur, on considérer sa achat d'affaires dans la période 1943-1944 avec les politiques planté pit, caoutchouc, et peuple a été les écoles cabrit et qui viennent faire un bon parti dans tel pays qui était doit servir pour activité production nationale, t'es ravagé avec toute qualité pied bois blanc américain qui était débarqué, était coupé dans toute zone nord pays spécialement l'autre zone Haut-Bogne ou bien Bayeux dans nord-nord-est, c'était ravage total capital. Et l'ILESCO qui était sous pouvoir, pas de aucun problème avec ça. Il était même en vie qu'on portait tête en simple gouverneur qui t'a servi aux États-Unis
peut-être soi-disant te envie pote coller avec l'administration américaine non dans la période Deuxième Guerre mondiale là pour te combattre Adolf Hitler en Allemagne comme chef régime nazi ensemble avec Aurelio Mussolini en Italie et puis empereur Hirohito au Japon. Et dans la période l'ESCO, sorti 1941 pour arriver 1946, il y a un pile d'actes de corruption qui fait, même si l'ESCO lui-même était une intégrité personnelle, qui n'était pas allé pour lui jusqu'au bout, puisque le parti en exil, ces deux vieux cailles étaient possédés en seul qu'un nom, Manoir de Laurier, côté nous connaît ambassade de France tayé en vent tremblement de terre 12 janvier 2010 là, ces deux vieux cailles ça, l'étape vive. Elle était même une difficulté pour être capable de faire face à besoins féminins qui fait elle était obligée d'en faire activité mettre peinture sur rad batik pendant elle était au Canada et c'est pas deux coups de rel il pas lancé by président du Marseille estimé après ça président Paul Eugène Magloire avant finalement c'est général là qui vient répondre et puis il était liquidé pension et l'ESCO comme ancien président pour être capable de rallonger souffle mais équipe qui était autour de l'ESCO lui-même, il était même dans une situation pour être obligé à le faire face avec la justice, même si la justice, ça ne connaît, rayon d'action est très très limité, dans pouvoir, tant que Jean architecture pouvoir là en Haïti, dans Jean l'État, li bâti, li créé propre système frein même pour la justice n'a pas jamais capable de fonctionner ni bail résultat, et c'est comme ça, moun tant que Abel Lacroix, Vérité Beau, avec Gontran Rousier comme ancien groupe bois dans le cabinet ministériel l'ESCOA, finalement, il était sorti sain et sauf et instruction qui était commencé faite sous dossier avec une paquet d'accusations graves de corruption, pas capable d'aller trop loin. Même si, du moins, c'est estimé, il était obligé de montrer un volontarisme politique pour agir sur le dossier ça en façon pour être capable de bailler un bon parti de la population qui t'a fait demande dans ce sens ça satisfaction. Après ça, on vient gagner départ général Paul Eugène Magloire qui vient recréer même conditions et pour gagner et moun qui rend compte comme ancien dirigeant qui était à la tête pays. Et sous Magloire, c'est vrai qu'il y a pile réalisation dans même l'esprit pouvoir estimer, mais tu as en pile actes corruption. Et tu as tentative pour essayer d'ouvrir enquête, mais enquête là t'es bloquée. Ce gouvernement provisoire juge dans la Cour de cassation Neumont Pierre-Louis t'a dirigé dans le commencement année 1957 là, qui c'était une année bouleverse politique sans pareil et qui vient mener nous direct dans le régime féroce François Duvalier à partir du 22 septembre. Et ça a continué. Même pratique, il y a la vie longue en Haïti. Et dans fin 20e siècle, là, le Jean-Claude Duvalier, il vient tomber après 30 ans de règne sans partage lui-même avec Papali, et qui est la cause gros malheur pour le pays ça, qui vient enterrer net dans le sous-développement, qui vient tourner seul PMA, pays moins avancé qui vient sur le continent américain, qui pas gagné en quelle vitesse de fait passer dans le processus d'industrialisation, qui gagne une économie qui était rabougrie pendant la République dominicaine lui-même a commencé à passer à vitesse supérieure. Et là, Jean-Claude Duvalier allait, tout le monde a constaté, Haïti était un pays qui était pratiquement tout tourné. Qu'est-ce l'État était presque vide, pillage était fait tout partout, avec moun qui était directement dans la gestion appareil politique là, et puis tout allié qui t'a gravité autour de pouvoir. Et en pile là-dedans, dans le secteur privé, qui t'a fait en pile l'argent dans mauvaises conditions. Il a rapporté Jean-Claude Duvalier avec toute collaboration. Il est arrivé à détourner plusieurs centaines de millions de dollars, qui c'est l'argent peuple haïtien. Mais malheureusement, même un parti comme ça, nous pas jamais arrivé à récupérer. Et nous sommes jetés gain un reste qui était à l'atterri dans la banque en Suisse, mais CNG Henri Nafia qui pas de aucune volonté politique pour être capable d'agir sur ce dossier ça, il était fait finalement toute poursuite était passé en gagotte et pas de gain rien qui était retourné vers une joindre pays. Et Jean-Claude Duvalier fait 25 ans dehors en exil en France, le retourné en 2011 en Haïti, tu as une poursuite contre lui
pour un pile violation de droit moun régime ni ante commettre avec une série anciens prisonniers, anciens exilés qui étaient traînés la justice, mais jusqu'à ce qu'elle était morte en 2014 en bas maladie et dans conditions presque indigence, d'après ça, un pile moun qui était proche qui rapporté, pas de gain, aucun procès qui était arrivé fait et il y allait dans même pimpimp impunité. Et c'est là dossier Haïti a li continuer rete avec même élément Mac Fabricio, gen en pile gagote, en pile actes de corruption, en pile crimes financiers qui commettent contre la nation sur divers gouvernements qui passaient en après yo, tant qu'expérience qui était faite sous la Valasse, période d'exil 3 ans, Jean-Bertrand Aristide Washington, mon paquet d'explications pour qui tabaye, son série de dépenses d'argent qui était faite. Et deuxième mouvement politique Aristide là, il était gagné en pile tête chargée là-dedans, tout sorti 2001 pour arriver 2004. Gestion René Préval, il y a un pile question qui est capable de poser sous lui. Et là, il dans la période tête calée à même, équipe bandit légale là, qui a atterri au pouvoir avec Michel Martel et Soutmiki en 2011 et qui vient renouveler tête à travers Jovenel Moïse, en 2017, là, le point pouvoir, c'est un véritable cyclone famille politique ça, les représenter pour Haïti tellement le fait de dégâts. Et dégâts, nous continuons à payer conséquences jusqu'à présent. Et soit Ariel Henry, c'était même politique là qui a continué et pas gagné en quelle lumière qui arrive faite sur un paquet l'argent qui fait fond, qui a atterri dans une série poche qui est capable de bailler vertige, soit essayer de garder là-dedans. Poche acteur politique avec poche gros bois dans le secteur privé, mafia, qui continue à dominer l'économie. Et sous dernière expérience qu'on a fait là, qui sont l'autre expérience tête chargée, conseil présidentiel de transition avec tout gouvernement qui accompagne là, pour qu'on y a assez Alexis Didier Fils-Aimé, bagay yo pas pi belle parce que ça, c'est pas deux scandales corruption qui pas pété déjà, mais nous, chaque fois, toujours une tendance casser faire couvrir ça, et c'est ça qui vient tourner finalement vraie image Haïti, dans perception opinion publique là dans le pays et image nous projeter tout sur le plan international qui c'est un bagay catastrophique. Donc, faut qu'il y ait un véritable diagnostic, un bilan pays pour nous arriver à faire et faut que nous soyons capables d'arriver dans un photo côté nous dit nous avons divorcé avec une série pratique qui pas gagné aucune chance pour mettre Haïti sur rail développement, progrès économique avec justice sociale qui c'est base construction tout processus démocratique. Merci tout le monde pour attention à nous et nous contents d'être toujours avec nous pour un pile like, un pile partage et n'attendre un pile nouveau abonné tout. Bonsoir, bonjour, selon côté vous regardez nous, attendez nous. À très bientôt.